Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Retour aujourd'hui sur le dernier conseil municipal de Bitche. On y reviendra largement avec un reportage suivi de l'interview du maire puisque Gérard Imbert est notre invité aujourd'hui. Bonjour et merci de participer à cette émission. Marie-Morgane est là aussi et avec de plus en plus de missions. Coucou. Salut. Puisque en plus de la météo et de la question du jour aux internautes, tu vas nous proposer aujourd'hui une séquence tirée des archives. Mais ça, ce sera tout à l'heure. On commence cette émission en duplex à Blanc-Bleu Automobile. L'entreprise sargueilloise prend un double tournant. Guillaume est sur place pour nous en dire plus. Guillaume, bonjour. Comment se profile l'avenir de Blanc-Bleu Automobile ? Bonjour Julia, sereinement je dirais, l'entreprise connaît et a toujours connu un développement économique. Elle va aujourd'hui se développer, mais à Rohrbach-les-Bitches où l'actionnaire a semble-t-il trouvé un terreau économique plus fertile. Tu auras l'occasion d'en parler tout à l'heure avec lui et cet actionnaire est bien connu. À Sarreguemines, il s'agit de Dan Lambert. Il dirigeait jusqu'il y a peu la direction ici de Blanc-Bleu Automobile et il a passé la main à son bras droit, Sébastien Maraval. Tu en sauras plus tout à l'heure dans un reportage et comme dit, tu pourras t'entretenir avec Dan tout à l'heure. Ok, merci Guillaume et puis merci à Thomas aussi pour les moyens techniques et on refait donc appel à vous dans quelques instants, mais on fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Première position pour Yann Schroub. C'est la 3e année consécutive qu'il remporte les 10 km de Sarreguemines, cette fois-ci avec un temps de 30 minutes 15. Chez les femmes, c'est Chloé Reitz qui a dominé. L'athlète handisport Michel Munch s'est positionné à la 14e place. Au total, 1629 coureurs amateurs et professionnels étaient dans les starting blocks pour cette 32e édition. Météo, ambiance, tout était réuni pour passer un très bon moment. Une maison de santé à Bitche d'ici 2020. Elle devrait être installée à côté de la résidence Les Lilas et permettre de regrouper de nombreux professionnels de santé. La résidence, quant à elle, devrait être remplacée par une résidence autonome dans un souci de remise aux normes d'accessibilité et pour plus de confort. Le conseil municipal a d'ailleurs validé une mission de 4 800 € pour une étude de faisabilité. Ce week-end, c'était la 8e édition du marché paysan à Sarreguemines, un événement co-organisé par l'AMEM et le SMAS. Les visiteurs ont pu goûter des produits fermiers, découvrir des animaux ou encore une première cette année, s'initier à la poterie. Ce marché paysan favorise la vente directe entre consommateurs et producteurs locaux et offre une meilleure visibilité aux exploitants. Blanc-Bleu Automobile change de patron. Dan Lambert passe la main à son second, Sébastien Maraval, pour se consacrer à son activité de gestion de patrimoine immobilier. L'entreprise, quant à elle, souhaite s'agrandir. N'ayant pas la possibilité d'investir le terrain juste à côté, puisque l'hypothétique déviation sud devrait l'empiéter, Blanc-Bleu Automobile devrait déménager. D'ici 2020, son siège serait délocalisé à Rohrbach-les-Bitches, dans la future zone commerciale. Les locaux, situés à Sarreguemines, deviendraient alors une annexe. Les piscines du pays de Bitche tout en rose. De nombreuses activités étaient proposées ce week-end aux visiteurs pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Aquabike, aquaboxing, aquagym ou encore aquastep. De quoi se dépenser tout en faisant une bonne action. Le projet était soutenu par de nombreux partenaires financiers, notamment des commerçants locaux. L'ensemble des bénéfices sera donc reversé à la Ligue contre le cancer. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. La spécialiste de la météo, le lundi, c'est Marie-Morgane. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et ça se rafraîchit cette semaine. Demain, les nuages vont s'inviter dans le ciel une grande partie de la journée. Il faudra attendre le milieu d'après-midi pour profiter des belles éclaircies. Concernant les températures, le matin, il fera froid. Les minimales iront de 1 à 4 degrés et les maximales de 13 à 15 degrés dans l'après-midi. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux gens. Le soleil, lui, nous accompagnera de 8h05 à 18h26. Et l'image du jour nous vient aujourd'hui de Claudie Stenger. On est à la fin de la saison des amours pour les cerfs, écoutez leur brame.
Et rendez-vous l'année prochaine pour entendre à nouveau le brame du cerf. C'est toujours impressionnant. Vous pouvez par exemple en profiter au parc Sainte-Croix. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos, vous pouvez nous les faire parvenir sur Facebook ou sur notre adresse mail contact@mosaïque-cristal.tv. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Un nouveau déménagement se profile pour l'entreprise Blanc-Bleu Automobile, mais ce n'est pas le premier pour cette entreprise sarregueminoise de vente de véhicules d'occasion. Je vous propose un retour en images sur l'histoire et l'évolution de cette société. C'est un reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Blanc-Bleu Automobile, une success story. C'est en 1997 que Dan Lambert a créé cette entreprise de vente d'automobiles. Initialement, elle se trouvait à Sarreguemines, rue Cugnot, puis elle a déménagé rue de Beach, devant le garage Style, avant de s'implanter dans les locaux qu'elle occupe actuellement, à la sortie de Sarreguemines. On retrouve ici une station de lavage, mais aussi et surtout un parking où sont exposés fièrement les véhicules destinés à la vente, des voitures Audi, Volkswagen et Mercedes de moins d'1 an et qui affichent moins de 30 000 km au compteur. Aujourd'hui, la société entame une nouvelle évolution. Dan Lambert passe la main et cède la direction de la société à son bras droit, Sébastien Maraval, un jeune homme de 36 ans qui a intégré la société en 2004 suite à un stage concluant effectué dans cette entreprise. Alors déjà, c'est une immense fierté pour moi d'avoir pu être nommé à ce poste-là. Dan m'a fait confiance tout au long de ces années et je lui en remercie. Après, demain, c'est aussi un travail d'équipe qu'on réalise tous les jours. Et on va essayer de faire progresser cette société comme jusqu'à présent elle a progressé et faire ça dans la durée, quoi. Aujourd'hui, Blanc-Bleu Automobile compte 7 salariés. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et vend 500 voitures par an, notamment via Internet. Et on est maintenant en liaison en duplex avec Dan Lambert. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Alors encore un déménagement en perspective pour Blanc-Bleu Automobile. Ça sera dans combien de temps et pourquoi ? C'est le 3e déménagement, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est un déménagement de plus. On se souvient de la rue Cugnot pour les premiers, et puis ensuite à la route de Beach, 100 mètres plus bas qu'ici. Pour venir ici, on pensait que ce serait la dernière destination. Puis finalement, je crois que le développement de l'entreprise nécessite vraiment davantage de place. Et surtout, il faut qu'on ait un showroom, il faut qu'on ait un studio photo. Et je crois qu'il a été nécessaire pour nous d'agrandir les locaux. Alors évidemment, on aurait souhaité rester à Sarreguemines, c'est quand même ma ville de cœur. Je suis très attaché à la ville de Sarreguemines, mais malheureusement, pour diverses raisons, ça n'a pas été réalisable. Et puis, je crois qu'il y a eu un beau projet dont on a entendu parler à Rohrbach-les-Beach. Il y a Vincent Zettinger, le maire de Rohrbach-les-Beach, et Franck Philippi, qui sont deux acteurs de ce projet là-bas, qui nous ont convaincus d'aller rejoindre cette zone à Rohrbach-les-Beach. Alors, c'est pas complètement Sarreguemines qui quitte pour aller à Rohrbach, puisqu'il y aura encore Blanc-Bleu Automobile à Sarreguemines aussi. Comment va se faire la répartition entre les deux sites, entre Rohrbach et Sarreguemines? Est-ce qu'il y a des embauches à la clé? Alors, il y a des embauches à la clé, mais il y a aussi une organisation à la clé. Donc, on avait démarré avec Blanc-Bleu Automobile en 1997 par la marque Volkswagen et Audi. J'étais moi-même chez le constructeur Audi pendant 8 ans. Et lorsque je me suis mis à mon compte avec la société Blanc-Bleu Automobile, on a souhaité conserver cette fidélité à la marque Volkswagen et Audi. Mais depuis quelque temps, on a rajouté une marque qui est la marque Mercedes. C'est une autre grande marque germanique et je crois qu'avec le projet de Rohrbach, probablement qu'on va diviser les marques. Je pense qu'on continuera de faire ici Volkswagen et Audi et Mercedes à Rohrbach-les-Beach, bien que ce n'est pas encore figé parce que c'est une décision qui appartient aussi à Sébastien Maraval avec lequel j'échange, mais ce sera quand même à lui qu'appartiendra la dernière décision. Parce que justement, vous vous développez, mais en même temps, vous personnellement, vous passez les rênes. Ah oui, je passe les rênes et puis je passe les rênes avec beaucoup de confiance parce que d'abord Sébastien Maraval, c'est pas un inconnu, c'est 14 ans de collaboration et je crois qu'il méritait vraiment cette dernière marche. C'est quelqu'un qui a démarré chez nous en tant que stagiaire il y a 14 ans, c'est vous dire que je le connais bien et je crois que vraiment ses capacités intellectuelles, son engagement, sa fidélité, sa motivation méritaient vraiment qu'il franchisse cette dernière marche.
Et je crois qu'aujourd'hui, il était temps pour lui de prendre toutes les décisions, même si je vais l'épauler, même si je serai toujours là pour lui donner les conseils nécessaires. Mais je crois que c'était nécessaire qu'il prenne cette décision, enfin que je prenne cette décision pour lui, pardon. Alors justement, il y a la volonté des hommes, il y a aussi du coup la volonté de l'entreprise. Est-ce que la volonté politique, celle en tout cas affichée par les élus, a beaucoup joué dans le choix de Rohrbach et de s'étendre ailleurs qu'à Sarreguemines? Alors oui, sans vouloir condamner personne, je suis un homme de projet, j'ai fait des projets dans de nombreuses villes et si je devais tirer un bilan, je vais vous dire, c'est très important que les élus aient envie de vous. C'est très important que là où vous allez, on vous facilite le chemin parce que si vous allez quelque part où on ne veut pas de vous, ça va être très compliqué. J'ai fait l'expérience dans certaines villes et je peux vous garantir qu'il ne faut surtout pas aller là où on ne veut pas de vous. Et je crois qu'à Sarreguemines, il y a, dès le départ, déjà quand on est arrivé ici, il y a presque 10 ans, ça a été très compliqué de s'installer ici parce qu'on n'appartient pas à la zone industrielle. On est sur le terrain de la ville de Sarreguemines et non pas sous l'effigie de la communauté d'agglomération. Donc malheureusement, on n'a pas pu avoir un chargé de développement économique comme on peut l'avoir avec Étienne Laurent, qui est vraiment quelqu'un de formidable et qui lui peut permettre à une entreprise de faciliter son implantation. Mais on a retrouvé ça à Rohrbach-les-Bitches, parce qu'à Rohrbach-les-Bitches, il y a non seulement le maire Vincent Zettinger qui a très envie qu'on vienne chez lui, il nous l'a fait sentir. On a un échange avec lui qui a été très courtois, mais qui a été, on voit, quelqu'un de très volontaire. Et Franck Philippi, que je connaissais par ailleurs par le football, et qui lui est responsable du développement économique. Et ces deux acteurs-là nous ont vraiment donné envie d'aller là-bas. Eh bien, merci beaucoup Dan Lambert d'avoir été en duplex avec nous et puis du coup, bonne continuation. On poursuit cette émission avec la 8e édition du marché paysan à Sarreguemines. Organisé conjointement par l'AMEM et le SMAS, il permet aux citadins de goûter les produits de la ferme. Chaque année, il se diversifie, découverte d'animaux, nouvelles activités comme la pêche ou initiation à la poterie cette année. La plupart des visiteurs viennent d'abord pour le marché à proprement parler. Reportage de Marie Luff. Plein soleil sur le marché paysan, au propre comme au figuré. Les températures sont estivales, nous sommes un dimanche après-midi et ce matin il y avait déjà beaucoup de monde dans les rues avec les 10 km de Sarreguemines. Ce matin j'ai vu le marché pendant les 10 km et du coup je suis venu cet après-midi. Et pour démarrer la promenade, dégustation de caramel. Claudine tient le stand avec sa famille. L'exploitation agricole permet une fabrication 100% artisanale. Ce que j'aurais aimé, c'est que l'agriculteur puisse vivre de ce qu'il fait sans devoir faire de la transformation. Ça, c'est ce qui aurait été bien, quoi. C'est ce qu'on vivait de ce qu'on produisait il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et oui, pour s'en sortir mieux, oui, effectivement, on est obligé de transformer. Et voilà, quoi. Nous, on a trouvé ce débouché-là. On est bien contents et on nous a bien aidés. Ouais. Claudine fait référence à l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. Adhérer permet de bénéficier de l'aide de la structure pour se faire connaître et développer son activité. André, agriculteur et meunier à la retraite, confirme. C'est toute une technique pour se faire connaître. Il y a toute la partie publicité. Donc il ne pourra pas être dans son étable, sur le tracteur, faire la com, la communication, c'est absolument impossible. Donc il faut qu'il soit secondé par quelqu'un qui a un professionnel, on va dire. Organisé avec le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines, ce marché apporte de la visibilité aux producteurs locaux. On est ici devant des stands à taille humaine et les personnes qui vendent ces produits connaissent leurs produits parfaitement et ils peuvent nous en parler de manière plus détaillée. On connaît les origines, on a des informations vraiment très précises et on a plus confiance, peut-être quand il y a moins d'intermédiaires. Rachel habite Rémelfin et se fournit désormais chez Léa, agricultrice du pays de Bitche. La jeune femme pratique la vente directe à la ferme. Activité qui s'est développée grâce au marché paysan de l'AMEM. J'ai vu bien sûr en 5 ans une évolution parce que j'ai démarré avec une toute petite remorque et aujourd'hui j'ai une grande vitrine où je peux présenter beaucoup plus de produits et élargir ma gamme. Donc le chiffre est beaucoup plus important qu'au début, ça c'est sûr. Le marché paysan de Sarreguemines rapproche les consommateurs des producteurs. Sans résoudre la crise agricole, il apporte des solutions concrètes aux exploitants. Retour sur d'autres événements du week-end, il y en a qui se sont bougés. Entre ceux qui ont couru les 10 km de Sarreguemines, ceux qui ont plongé pour la bonne cause à Bitche et ceux qui ont nettoyé la forêt. On commence ce tour d'horizon chez les pompiers.
Jean-Luc Bourgoun est le nouveau commandant du centre d'intervention de Götzenbrück-les-Verriers et ses 19 pompiers. L'adjudant-chef de 54 ans a débuté sa carrière de sapeur-pompier dans ce centre en 1985 comme volontaire. Ce père de famille succède à Gérard Fourman qui, lui, a passé 40 années de service dans le centre. Opération de nettoyage en forêt. Le massif du Lorenzerwald, à cheval sur les communes de Sarreguemines et Wouswiller, représente une centaine d'hectares. Les chemins empruntés par les promeneurs et les sportifs sont jonchés de détritus. Les jeunes se mobilisent. 17 enfants au total, tous volontaires, actifs au sein d'associations ou membres du conseil municipal des jeunes. Inutile de les briefer sur le tri des déchets. Sacs verts, bleus et oranges, ils maîtrisent. En revanche, ils ne s'attendaient pas à remplir leurs sachets dès les premiers mètres en forêt. Une initiative similaire a déjà été menée dans la forêt du Bourrels et leur détermination force le respect. T-shirts, ballons, rubans, les piscines intercommunales du Pays de Bitche étaient vêtues de rose ce week-end. Dimanche, c'était à Bitche. Pour la deuxième année consécutive, l'établissement donnait rendez-vous aux amateurs pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Une manière de se dépenser tout en faisant une bonne action. Porté par la communauté de communes du Pays de Bitche, ce projet est soutenu par de nombreux partenaires financiers parmi les commerçants locaux. Les bénévoles étaient également présents. L'excédent réalisé sera entièrement reversé à la Ligue contre le cancer. Si on est sur la bande de départ, 1629 coureurs aux 10 km de Sarreguemines. Une véritable marée humaine. Au point que les organisateurs, l'association sportive Courez avec nous, peinent à regrouper les participants derrière la ligne de départ. Finalement, ils s'élancent. Le premier à finir la course, Yann Schrub, licencié à l'ASSA. Les 10 km de Sarreguemines, c'est important parce que je suis à domicile et ça c'est juste énorme parce que sur toutes les ruelles, il y a du monde qui crie allez Yann, il y a tous les Sarregueminois qui maintenant me connaissent on va dire un petit peu, donc ils savent un petit peu qui je suis et ça c'est juste bien. Yann est un athlète de haut niveau qui ambitionne de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais tout le monde ne vise pas un chrono. La barre symbolique des 10 km est souvent un défi personnel. L'événement est surtout plébiscité pour son organisation. Le public est systématiquement au rendez-vous et l'ambiance survoltée, comme ce clapping avant le coup de départ. La fête du volant au gymnase Pierre Coubertin de Sarreguemines. Ici, que des férus de badminton. Et c'est pour promouvoir leur sport et surtout leur club qu'ils organisent ce tournoi des faïences. Pour l'événement, pas moins de 123 joueurs. Ensemble, ils représentent 25 clubs du Grand Est et de la Sarre. Mais les plus heureux sont probablement les Sarregueminois. Jouer à domicile est rare et appréciable. L'occasion de présenter à d'autres passionnés la salle où ils s'entraînent, en moyenne 2 fois par semaine, et l'ambiance au sein du club, clairement familiale et conviviale. Au final, 2 journées de match non-stop, simple, double et mixte, dans les catégories R4 à P12. Le stade Coubertin de Sarreguemines était à eux. Près de 1000 élèves de CM1 et CM2 de toutes les écoles élémentaires de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont participé au traditionnel Grand Cross des écoliers. Organisé en partenariat avec l'ASSA, le club athlétisme Sarreguemines-Sarrebourg arrondissement, il s'agissait de la 15e édition de cette manifestation. Avec plus ou moins d'aisance et de vitesse, les écoliers ont parcouru les 1400 mètres qui leur étaient demandés. Certains ont préféré passer un week-end plus festif. La culture et les loisirs n'étaient pas en reste ce week-end. Retour en images sur les principaux événements dans le secteur. Oktoberfest à Sarreguemines à la maison de quartier de Neunkirch en présence de 70 convives. Choucroute, vin blanc et soirées dansantes sont au menu. L'événement est proposé par l'organisation ICS, Initiative citoyenne sarregueminoise. L'entrée à 15 € et les tickets de tombola permettront d'acquérir des produits alimentaires pour les sans-abri. Denrées qui seront distribuées par les maraudes de l'UDAF. Ou comment faire d'une pierre 2 coups. L'organisation ICS a un projet, redynamiser le centre-ville. Les lots de tombola offrent une visibilité aux magasins partenaires et les bons cadeaux nécessitent un tour en magasin. CQFD. Voici pour vous.
Malgré des températures très douces pour la période, nous sommes bel et bien en automne, une saison souvent associée à la cueillette des champignons. Aurélie Jacquet de l'association L'Épivert et Bernard Verly de la Société mycologique de Strasbourg ont donné rendez-vous aux amateurs ce week-end à l'étang de Hanau de Philipsbourg. Une sortie naturaliste appuyée par la réserve naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche. Les objectifs, apprendre à observer les champignons pour déterminer leur caractère botanique et ainsi mieux les identifier, comprendre comment ils fonctionnent et découvrir quelle est leur place dans l'écosystème. Les gourmands, passez votre tour, puisqu'il ne s'agit pas nécessairement de savoir lesquels sont comestibles ou non. Pour la cueillette, notez qu'il est primordial d'observer la législation en vigueur. Le festival de musique euroclassique continue d'étendre ses frontières. Samedi, 90 musiciens se sont retrouvés sur la scène de l'espace René Cassin de Bitche. L'orchestre des jeunes symphonistes mosellans était accompagné d'une vingtaine de musiciens colombiens dans le cadre d'échanges culturels franco-colombiens. Ce concert est l'aboutissement de 5 années de collaboration mises en œuvre par les rencontres musicales de Saint-Ulrich à Sarrebourg. Au programme de la soirée, des créations symphoniques des jeunes compositeurs Simon Claus et Cristian Camilo Galindres, mais aussi les œuvres des musiciens Félix Mendoza, Arturo Marquez et José Pablo Mancayo. Cet échange est appelé à se poursuivre. Les jeunes Mosellans projettent de se rendre en Colombie l'année prochaine. L'opération Lire en fête initiée par le département de la Moselle se poursuit. Samedi, la médiathèque de Bitche accueillait un atelier peinture pour adultes. Animé par Marie-Claire Délinger de l'association Cadre, l'atelier avait pour thème le fauvisme et l'expressionnisme, des mouvements datés du début du XXe siècle et fin du XIXe. Leur particularité, une intensité expressive, une déformation de la réalité et surtout une abondance de couleurs. Après avoir réalisé une esquisse au fusain, nos artistes s'attaquent à la peinture sur toile en ayant préalablement préparé leur fond de couleur. Parmi les modèles, on retrouve bien sûr des photographies du paysage local. Et si cela vous intéresse, sachez qu'il faudra compter plus de 6 heures de travail pour réaliser un tableau. Construit en 1787 puis reconstruit en 1900, l'orgue de l'église de Sirstal a été relevé l'année dernière par le facteur d'orgue Emmanuel Uri. Conformément à l'usage, l'archiprêtre Eric Schneider de Bitche a souhaité bénir l'instrument. Pour ce faire, le conseil de fabrique et l'association Saint-Marc de Sirstal ont fait appel au chœur grégorien régional de Moselle Sud. Sous la direction de Jean-Marie Germain, le chœur a donc donné un concert de musique classique et sacrée ce dimanche. La somme récoltée servira à financer les travaux de réhabilitation de la chapelle Notre-Dame de Fatima de Holbach-Sirstal. Autre événement qui s'est déroulé ce week-end, le championnat de National 3. Match nul pour le Sarreguemines Football Club face à l'AS Nancy 2. Les Sarregueminois avaient le match en main. Leur entraîneur Sébastien Maillère s'est dit satisfait de leur prestation, mais frustré évidemment de voir la victoire encore une fois leur échapper. Tout de suite, le résumé du match. Le match part avec des intentions très très calmes, c'est tranquille. Hein. Les joueurs aiment bien jouer en nocturne. Attention, c'est bien tiré et touché. But de Benoît. Et voilà, Kovalchik. Et voilà, et je l'avais dit, le coup de pied. Et voilà, 1-0. La saison est lancée. Allez, dommage. Il garde trop. C'est pas évident, il avait lancé un saut de paletot. Et là, il a la limite de hors-jeu. Attention, la phase de coup, il faut revenir, il faut gêner. Allez, oh là là, et but! Égalisation. Et but de Nancy. Ah là 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 là. Et voilà, on s'est fait avoir défensivement. Et la première fois qu'ils sortent, et les deux latéraux qui sortent. Je trouve que c'est une très belle, très belle école. Attention, de là, il faut pousser le ballon. Et voilà! Jordan Steiner qui se présente au public sarregueminois. Bienvenue, voilà. Jordan Steiner. Deuxième but pour Sarreguemines aujourd'hui.
Ils sont tranquilles pour lancer dans l'axe. Il faudrait même mettre un peu de pressing parce qu'attention, regardez Kayat, il prend la vitesse, Kayat, et boum. Et but. Voilà, je l'avais dit. Voilà. Je l'avais dit. Je l'avais lancé, attention à Kayat. Ben voilà. On a fait un gros match, je pense, par rapport à l'adversité. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que Nancy se présente avec autant de joueurs professionnels. Ils avaient quand même beaucoup d'internationaux, des joueurs qui sont habitués au jeu de la Ligue 2. Donc je suis un petit peu surpris de les voir arriver avec l'Armada. Mais malgré tout, on a fait un gros match sur le plan du jeu, on a été bien en place, on les a bien gênés, on les a bien empêchés de mettre en place leur jeu. On se crée des occasions. Malheureusement, on manque de lucidité, on manque de justesse dans le dernier geste. Et à la mi-temps, je dis à mes garçons qu'à 0-0, ça allait jouer sur les détails. Et malheureusement, si c'est joué sur les détails, on marche sur les détails, des coups de pied arrêtés, encore une fois. Eux profitent de notre erreur sur le premier but et font un gros exploit individuel sur le deuxième but. Donc c'est frustrant parce que je pense qu'on méritait un petit peu mieux sur les 85 premières minutes. Après, en fin de match, on peut dire qu'on gagne un point, mais voilà, c'est frustrant parce qu'on n'avance pas. On fait des prestations qui sont de plus en plus cohérentes, mais malheureusement, on n'est pas récompensé. Donc c'est dommage pour les joueurs. Je suis un petit peu déçu pour eux aujourd'hui parce que on est sur la bonne voie au niveau du contenu, mais on n'arrive pas à empocher les 3 points. Donc on fait un peu du surplace au classement et c'est frustrant. Allez, c'est terminé. Ça fait 2-2 et c'est frustrant, mais quand même bravo à tous ces joueurs sarregueminois qui ont fait vraiment ils ont fait un bon match. Et Sarreguemines est avant-dernier du classement, juste devant Épernay, avec seulement 1 point de plus. On se retrouve dans un instant pour revenir sur le conseil municipal de Bitche. On vous fera aussi visiter l'entreprise Végétal Respect et découvrir l'univers musical de Jokla. A tout de suite. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Pour les vacances, les dinos, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-Hébersviller, du 26 octobre au 5 novembre. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Chute, malaise, c'est ce que redoutent les proches d'une personne âgée qui vit seule. La téléassistance AVS est la solution adaptée. Déclenchez un appel à l'aide en pressant tout simplement le bouton du pendentif connecté en toutes circonstances. Simple, pratique et rapide à mettre en place, la téléassistance AVS permet aux seniors de vivre à domicile en toute sérénité. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. La question du jour concerne les carburants. Elle a été postée sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Regardez. Révolution dans les stations-service. Depuis le 12 octobre, des formes géométriques remplacent les noms indiqués sur les pompes. Est-ce que vous comprenez cette nouvelle signalétique? Allez-vous vous y retrouver? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, que pensent nos internautes de cette nouvelle signalétique? Alors on a René qui ne les a pas encore vus, il nous a répondu « Mais je suis informé sur cette signalétique qui permettra de ne pas se tromper de carburant en allant à l'étranger ». Alors en effet c'est une harmonisation européenne, ce ne sont pas les noms des carburants qui changent, mais simplement ce sont des autocollants qui sont ajoutés sur chaque pompe dans les stations-service. Alors par exemple l'essence sera représentée par un cercle avec la lettre E à l'intérieur, suivi de la teneur en biocarburant, donc E5, E10 ou E85 par exemple, et c'est pareil pour le gazole qui sera représenté de la même manière avec la lettre B. Est-ce que nos internautes s'y retrouvent avec toutes ces nouveautés? Alors il faut dire que nos internautes ont surtout profité de notre question pour faire passer un tout autre message. Les logos ça les dérange pas plus que ça, mais David nous a répondu « Ouais, on s'en fout de la nouvelle signalétique, nous Français c'est une baisse des prix que l'on demande et non pas un changement de nom sur les pompes, c'est pas ça qui nous emmène travailler tous les jours ». Alors tous les commentaires qu'on a reçus vont dans ce sens. René a écrit « Maintenant que l'harmonisation de la dénomination est faite, il ne reste plus qu'à harmoniser les prix des carburants sur ceux du Luxembourg. » Et Thomas a répondu « On peut mettre n'importe quel nom ou symbole. En France, ça devient de plus en plus cher. On n'est pas des vaches à lait. Pour bosser, on a besoin de notre voiture. » Et Dom a écrit « Bientôt, ce sera tellement cher qu'on ne pourra plus aller à la pompe. » Donc voilà, pas trop d'avis sur la nouvelle signalétique, mais nos internautes aimeraient bien voir d'autres changements à la pompe. Merci en tout cas Marie-Morgane d'être la porte-parole de nos internautes. Gérard Imbert, on va en parler dans un instant. Vendredi soir a eu lieu le dernier conseil municipal de Bitche. Je vous propose d'abord de regarder le résumé de la séance. Environ 2 heures de conseil pour 30 points, dont un a duré 1 heure à lui seul. La possible participation de la régie municipale d'électricité au projet Canaux d'Or. Retour en images. On a l'obligation maintenant. Situation paradoxale pour la régie municipale d'électricité de Bitche. D'un côté, la pose obligatoire de compteurs Linky d'ici 2024 va engendrer des coûts estimés à 561 000 € sur 20 ans. Et de l'autre côté, le conseil d'administration de la régie a voté la prise de participation à hauteur de 500 000 € dans Hydrocop pour le projet Canaux d'Or. Hydrocop est une entreprise qui procède à une hausse de capital sous forme de participations extérieures. Quant à son projet Canaux d'Or, il comprend 21 centrales existantes et 2 en projet. Toutes sont des barrages situés dans les Alpes. Le montage financier prévoit un début de retour sur investissement à partir de la 15e année, avec potentiellement un taux de rendement de 4,51% pour les actionnaires. C'est énorme. Et qui va nous dire ce qui va se passer dans le Mis à part une abstention, le Conseil a rejeté en bloc ce projet dans lequel la régie municipale ne pourra donc pas se lancer. Tous les autres points du Conseil ont été adoptés à l'unanimité. L'un d'eux scelle la fin de plusieurs années de procédures judiciaires entre la ville de Bitche et le Crédit Mutuel. Le litige portait sur les dettes de la fondation Hôpital Saint-Joseph de Bitche, garantie par le cautionnement de la ville. Après le redressement judiciaire de l'association et le plan de cession partielle au bénéfice de l'hôpital de Sarreguemines, le Crédit Mutuel réclamait plus de 760 000 €. La ville de Bitche a finalement renoncé à son pourvoi en cassation. L'arrangement négocié la contraint tout de même à verser 400 000 €. Pas de crise de
de budget pour autant, l'argent avait été provisionné. Prévention des inondations en amont. La ville de Bitche a délégué à la communauté de communes la compétence en matière de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols. Cela va permettre à la Comcom d'agir au niveau des bassins versants ruraux avant que les eaux ne rejoignent les cours d'eau, cause majeure des inondations sur le territoire. Le Conseil a aussi validé le projet éducatif territorial pour une nouvelle période de 3 ans. Cela va permettre d'obtenir des fonds d'accompagnement au rythme scolaire et de bénéficier d'aides de la CAF. Gros projet en perspective, la ville de Bitche va lancer une étude de faisabilité d'une maison de santé à l'horizon 2020. Le site envisagé est celui occupé par un foyer pour personnes âgées, la résidence des Lilas. Ce terrain, appartenant à la commune, a été donné en 1980 à Mosélis, office public de l'habitat, par un bail amphithéotique de 65 ans. Mais la résidence des Lilas n'est plus adéquate en termes de confort et d'accessibilité. Mosélis envisage la construction d'une résidence autonomie. En parallèle, dans la perspective bitchoise de la construction d'une maison de santé, Mosélis propose d'accompagner la ville dans la définition préalable du projet en termes de capacité et d'estimation financière. Le conseil municipal a validé une mission de 4 800 € hors taxe pour une étude de faisabilité qui sera réalisée par Mosélis. Gérard Imbert, on va revenir sur ce projet de maison de santé, mais je voudrais d'abord qu'on fasse un petit peu le point sur la régie municipale d'électricité. Sans mauvais jeu de mots, on l'a senti vendredi soir en conseil, il y a visiblement de l'électricité dans l'air entre la ville et la régie municipale. Oui, alors qu'il ne devrait pas y avoir de l'électricité en l'air. Voilà. Non, c'est un problème qui date. C'est vrai que la régie municipale d'électricité, d'après ses statuts, doit reverser l'ensemble des excédents de fonctionnement annuels à la ville de Bitche. Alors, il y a quelques années, c'était encore 600 000, 500 000, 400 000. Et puis là, depuis 2-3 ans, on se retrouve à 170 000 ou 150 000 € par an. Donc, on a beaucoup perdu au point de vue finance. Et du coup, j'ai envie de vous demander pourquoi maintenir une régie municipale d'électricité? Est-ce que ça vaut encore le coup? Mais ça vaut le coup. Je veux dire, ce sont des écritures budgétaires. Vous savez bien que si on veut dégager un excédent de fonctionnement, il ne faut pas qu'on vire trop d'argent dans la section d'investissement. Or, c'est ce qui s'est passé. Depuis quelques années, on nous rabâche que les compteurs Linky vont coûter très cher et donc on a provisionné l'ensemble des compteurs Linky. Alors qu'on sait très bien que les compteurs Linky ne seront pas tous installés dans la même année. On mettra 5, 6, voire 7 années pour les installer. Donc on aurait pu provisionner petit à petit, très doucement, ce qui n'a pas été le cas. Et puis on a provisionné pour des retraites. Il y a 7 employés et ils ne vont pas partir tous à la fois. Il y a des très jeunes, etc. Donc on n'est pas obligé de mettre de côté tout cet argent. Le dernier exemple en date, c'était remplir les cuves pour l'usine de production, les cuves de gazole pour la faire tourner. Alors, on l'a rempli au mois de fin novembre, début décembre, et puis bien sûr la facture elle est là, on la paye tout de suite. Alors que il y a des constats de charge qui peuvent être étalés dans le temps. Le mazout n'a pas été consommé au 31 décembre, mais c'est valable pour toute l'année. Donc on aurait pu répartir la charge, vous voyez, sur 1, 2, voire 3 ans. C'est surtout du jeu d'écriture. Voilà, c'est un jeu d'écriture. Côté investissement, il s'est passé quelque chose d'assez symbolique à mon sens vendredi soir, c'est que le conseil municipal a opposé son veto au projet qu'avait la régie municipale d'électricité d'investir. Alors c'est un investissement de 500 000 € dans le projet Canaux d'Or, qui est donc porté par Hydrocop. Alors au final, le conseil municipal met son veto, empêche la régie municipale d'investir, et d'un autre côté, il y a un projet où vous aimeriez bien que la régie municipale investisse, c'est le projet éolien qui est porté par la Comcom. Mais ça, vous ne pouvez pas lui imposer à la régie municipale ? La régie municipale, c'est une régie autonome, à responsabilité particulière. Le conseil d'administration, les membres sont nommés par le maire, le directeur est nommé par le maire. Le maire peut assister à tous les conseils d'administration, mais il n'a pas voix délibérative. Donc c'est un groupe qui, une fois qu'ils sont en place, décide entre eux. Mais il y a toujours le contrôle, j'allais dire, de légalité ou le contrôle in fine
par la collectivité. Oui, donc vous pouvez interdire, mais pas imposer. Ah non, vous ne pouvez pas les obliger à investir dans le projet de la Comcom. Voilà, mais on peut interdire. Quand le projet Canaux d'Or a été présenté, c'est vrai que le présentateur a montré un projet pendant plus de 2 heures, hein, et ça peut intéresser éventuellement les administrateurs. Moi-même, j'ai émis pas un veto, mais je me suis dit, je vais d'abord en parler ou étudier le projet dans son ensemble, je vais en parler à mon conseil municipal et puis on verra. D'où la présence du directeur de la régie l'autre soir au conseil municipal pour venir expliquer un peu les tenants et les aboutissants du projet. Mais en réalité, vous avez vu, le conseil municipal n'est pas dupe. Je veux dire, 500 000 €, ces 500 000 € proviennent d'environ 300 000 qui étaient sur un compte d'attente en recette perception, hein, voilà, un compte d'épargne qui rapportait rien, 0%, et les 200 000 restants, en gros, eh bien, ils proviennent d'un projet d'investissement qui était absolument nécessaire l'année dernière, lors de la confection du budget, et qu'on a purement et simplement annulé. Donc vous voyez, on peut se dire, quand la régie décide d'investir quelque part, bah, souvent c'est pas forcément absolument nécessaire. Donc cet argent-là, ben, on aurait pu le récupérer au niveau de la ville. Alors c'est vrai que la communauté de communes a un projet éolien, c'est surtout l'électricité de l'UEM de Metz qui porte ces projets, et la régie municipale d'électricité, elle est étroitement liée à l'UEM de Metz, puisque c'est elle qui s'occupe des facturations, enfin tout ce qui est technique, hein, voilà. Donc on aurait pu penser que si vraiment la régie a des besoins de se diversifier, ben, qu'elle se tourne vers sa maison mère, j'allais dire, l'UEM, pour essayer de participer à ce projet. Oui, parce que le discours du directeur de la régie, c'est de dire il faut qu'on se diversifie pour avoir des rentrées d'argent, et tant qu'à faire, qu'on aille vers de l'énergie verte. Or là, effectivement, un projet éolien qui serait en plus local, ça pourrait paraître plus logique. Et puis il y avait tout le débat par rapport au fait que le projet dans les Alpes, c'est avec un retour à partir de la 15e année, alors qu'en général, les projets éoliens, c'est un retour à partir de la 5e année. Oui. En tous les cas, fin de l'histoire, ce projet ne se fera pas, ou en tout cas se fera sans la régie municipale de Bitche. Il y a un autre grand projet, alors tout autre sujet à Bitche, c'est la maison de santé. C'est une volonté politique, ça répond à un besoin des habitants, un besoin exprimé par des spécialistes de santé? Non, je pense que, bon, en tant que politique, il faut se projeter vers l'avenir. On assiste actuellement à la désertification médicale dans le milieu rural, et Bitche n'y coupe pas. Hein. La plupart des médecins ont déjà un âge et ils sont proches de la retraite, et on n'est pas sûr de retrouver de jeunes médecins. Donc, on va leur faciliter peut-être, ça ne veut pas dire qu'en construisant une maison de santé qu'on aura forcément des médecins, mais si on ne fait rien du tout, on n'aura rien non plus. Donc le but, c'est de créer et puis de penser à la médecine demain, à la télémédecine qui se développe de plus en plus. Donc il faut prévoir des locaux, et nous avons envisagé de remplacer le bâtiment des Lilas qui est géré par Mosellis. Mosellis l'a exploité pendant plus de 35 ans, et on se rend compte que c'est plus aux normes, c'est plus adapté. Hein. Les gens qui sont rentrés à l'époque avaient peut-être 50 ans, maintenant ils en ont 85, et leur habitation n'est plus du tout aux normes actuelles. Et Mosellis devrait investir maintenant. Seulement, bon, c'est toujours pareil, hein, quand il s'agit d'investir, ça a un coût, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc Mosellis préférerait séparer des Lilas. Hein, je rappelle qu'ils ont un bail amphithéotique de 65 ans. Donc ils seraient prêts à rétrocéder ce bail à la ville, hein, puisque voilà, le terrain et les bâtiments appartiendraient de nouveau à la ville, et il faudrait qu'on transforme ça en maison de santé. Bien sûr, c'est grand, et donc on s'est dit on pourrait essayer de mettre une maison de santé et en même temps
8 ou 9 logements dignes de ce nom, décents, pour accueillir des personnes. Pour des seniors, mais autonomes ou relativement autonomes. Parce que nous avons un autre projet à côté des Myosotis, dans l'ancien parc à Cigogne. On va construire, l'association du 3e âge du Pays de Bitche va construire également des logements pour des seniors. Donc on aura la même capacité qu'actuellement, un peu moins au Lilas, mais on transfère également le reste sur l'autre projet. Alors la première étape, c'est l'étude de faisabilité. C'est ça qui a été validé vendredi soir par le conseil municipal. Le but, c'est aussi avec cette étude de faisabilité d'avoir quelque chose à présenter à des potentiels cofinanceurs. Qui pourrait être cofinanceur? Est-ce que vous avez déjà une première idée de combien coûterait ce projet? Alors le projet, tout dépend de l'amplitude. Je ne peux pas annoncer de chiffres puisqu'on n'a pas encore d'études sérieuses. Bon, les terrains, on les a. Il faudrait certainement raser les Lilas actuels et refaire quelque chose de démolir, neuf. Reconstruire, pas rénover, réaménager. Non, ça ne sert à rien, ça coûte beaucoup trop cher. Mais il y aura bien sûr les fonds de l'ARS. Il y aura d'autres fonds régionaux également qui sont prévus. Donc on est en attente de voir, mais avant de savoir, il faut qu'on ait un projet, un avant-projet sommaire au moins à présenter pour pouvoir solliciter les investisseurs. Et donc on refera le point au fur et à mesure de l'évolution de ce projet. Merci beaucoup Gérard Imbert d'avoir participé à cette émission. Mosaïque Cristal a hérité des archives de Mosaïque et de TV Cristal, un trésor d'images. Alors chaque lundi, on vous remontre les images d'un événement passé et c'est Marie-Morgane qui s'en occupe. Oui, aujourd'hui on fait un bond en arrière jusqu'en 2009. Le 25 octobre 2009 avait lieu la 4e édition des 10 bornes pour Quentin. C'est sorti de nos archives, regardez. Car le but de ce cross est de récolter des fonds pour le handicap. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines qui gère l'institut médico-éducatif où le jeune Quentin, né en 97 et ayant un retard psychomoteur, est scolarisé. Un bon moyen de soutenir l'IME dans ses actions est de participer à l'achat de matériel pédagogique. Et Norbert Cher évoquait dans ce reportage le nombre de 160 participants et ils sont toujours fidèles puisque l'année dernière et malgré une pluie battante, je peux en témoigner, j'y étais, il y avait également 160 coureurs ce jour-là et la prochaine édition c'est ce dimanche à Puttelangeaulac, donc n'hésitez pas à participer à cette course pour la bonne cause. Et voilà, l'appel est lancé. On met maintenant le cap sur Sturtzelbronn pour rendre une petite visite à Vegetal Respect, une entreprise spécialisée dans le maraîchage bio. Dominique Lepert, son dirigeant, nous explique en détail l'activité de sa structure ainsi que ses perspectives d'avenir, car il a un projet de développement prometteur. Regardez. Créée en 2010, Vegetal Respect est une société civile d'exploitation agricole basée à Sturtzelbronn. Elle a pour vocation le développement et la production de maraîchage biologique en légumes et en petits fruits. L'exploitation se situe sur des terres qui appartenaient à mon grand-père à l'époque, donc ce sont des terres familiales qui n'étaient plus exploitées depuis une trentaine d'années. Mon idée c'était de pouvoir trouver une finalité au développement de ces terres qui étaient restées en jachère et dont personne ne s'occupait. M'est venue l'idée donc de développer une activité agricole qui était déjà à l'époque exploitée par mes grands-parents et bien avant, mais sous une forme, on va dire, respectueuse de l'environnement et du site dans lequel elle se situe, donc sous forme biologique. Au début, il y avait tout à faire. C'était un peu un pari osé, et puis on était encore un peu au début de l'activité biologique au niveau de l'agriculture. Depuis 2010, date de création de l'entreprise, les choses ont beaucoup évolué au niveau de nos clients, au niveau des consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui ont une pleine conscience de ce que peuvent leur apporter les produits locaux, mais aussi bio, parce qu'en fait, avec tous les scandales qu'on a entendus, on se rend compte qu'aujourd'hui, une traçabilité bien faite et facilement identifiable est quand même plus intéressante que d'aller consommer des produits dont on ne sait pas toujours l'origine. Une des nouveautés qu'on a mis en pratique en 2018, c'est la vente en ligne. Donc on a créé un e-commerce qui s'appelle mafermebio.com et qui permet aux gens de l'extérieur de faire des commandes directement via le site. Ils vont composer eux-mêmes leur panier, ce n'est pas un panier imposé.
Ils réservent, ils payent et ensuite on a 48 heures pour cueillir, préparer et livrer. Dominique Lepert envisage le futur avec optimisme. Il prévoit de développer le site à travers un projet architectural qu'il nous présente. Ce projet dont vous voyez une maquette ici est un projet qui a été conçu dans le sens économique du terme, mais aussi environnemental. Il se présente sous une forme de 3 entités, sous la forme de 3 entités. Une entité donc de production serre, 1500 m² de serre en verre, et non pas en plastique. Une entité vente, qui est la vitrine un peu de notre activité, et puis une entité technique qui va permettre au produit brut qui vient directement du champ d'être lavé, trié, emballé, conditionné et amené ensuite en livraison. Le projet aussi s'articule à une petite ambition, si vous voulez, de formation, puisque le lien entre les 3 entités se fait par un jardin pédagogique. Et ce jardin pédagogique nous permettra de recevoir des groupes qui veulent effectivement voir comment fonctionne une ferme de ce type-là. Ce projet s'intègre pleinement dans une optique d'économie énergétique. Avec la récupération des eaux de pluie, réinjectées en arrosage automatique, la production de photovoltaïque et une toiture végétalisée destinée à protéger la biosphère. Une vision de l'avenir ambitieuse pour une entreprise qui ne demande qu'à pousser. Le lundi, on termine l'émission en musique. Vous allez découvrir ou redécouvrir Djokla. C'est un chanteur guadeloupéen, il est autodidacte, très connu aux Antilles, il s'est installé à Strasbourg et perce maintenant dans le Grand Est. On vous laisse en sa compagnie en vous souhaitant une très bonne journée. À demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Je suis un artiste qui vient de la Martinique. Je fais du groove créole. Groove créole, c'est un mélange de groove de la Caraïbe, donc de la Martinique, de la Guadeloupe et de toutes les îles environnantes, et qui rencontre plein de cultures. Voilà. L'autre jour, bon matin, là, ouais, moi levé. Moi senti un match à manger, moi. Ni des jours qu'on salait ou vessier ou. Ou qu'à sentir un bagay qu'à tirailler ou. Antil de sa petite à fond tête, moi. C'est pays à qu'à manger, moi. Oui, mais moi loin. Ou bien, trop loin. Ça inspire moi en plus créole. Anti-blues créole. Qu'a fait la peine nous pour la vol. En tout coco, en bas en pied mango. Un fourmi wish à mort et tout au pied. Quand je me vois sur scène, je vois quoi? Eh bien, le plus souvent on me dit qu'on voit la joie de vivre. La joie de vivre, cette volonté de transmettre des choses positives. Et ouais, je trouve que ça colle assez. Oui, mais moi loin, ou bien trop loin, laissez-moi chanter en plus créole. Anti-blues créole, qu'a fait la peine nous pour la vol. La musique est mon métier. Je fais que ça, matin, midi, soir. Et j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Et puis, parfois, mon ambition, c'est d'aller le plus loin possible, de chanter partout. Parce que mon truc, c'est le live. C'est de jouer devant des gens, c'est de sentir comme ça ses émotions et d'en donner. Donc, mon ambition, c'est de faire le tour du monde, d'aller le plus loin possible. Même si nous loin, chez nous, tout près, c'est à sous ça pour nous péter. Ça qui la poudre, l'eau peut pas chailler.
ce qui m'intéresse, c'est la démarche. C'est de jouer de la musique, toutes les musiques qui groovent et qui ont de l'émotion, qui ont un message, me touchent. Et tous les chanteurs qui font ce genre de choses me parlent. Donc je suis très sensible à ça dans tous les styles. Tant dans le gospel, la musique brésilienne, la chanson française, la musique évidemment antillaise caribéenne. Je crois que dans toutes les musiques, on retrouve ça, puisqu'on retrouve l'homme en fait, et on retrouve le cœur. Anti-blues créole, et même si moi loin, bien trop loin, mais y'a qu'à vivre en dit dans moi, y en tout comme moi. Le choix de mon titre pour ce soir s'appelle Blues Créole. Et pourquoi ce titre? Parce que je crois qu'il représente un peu ma démarche. Le blues, ça parle à tout le monde sait ce que c'est. Là, il est marié au Kaladja. Le Kaladja, c'est un groupe traditionnel de la Guadeloupe qui est moins connu. Et c'est tout l'enjeu de ma démarche, de mon projet. C'est de faire connaître ma culture, mes influences, à travers d'autres influences, des influences plus connues par le monde. Et le blues créole est une belle représentation de ce travail.